Cette vidéo est sponsorisée par Dollar Shave Club. Merci beaucoup à eux. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis quelques mois avec ma chaîne YouTube, mes vidéos, mes projets et dans ma vie en général. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu tous ces changements et je vais vous dévoiler mon nouveau studio. Donc, c'est parti. On monte dans le building. En fait, avant que je monte mon studio, il faut que je monte quelque chose. Ok, c'est ici que j'ai filmé toutes mes vidéos depuis peut-être 4 ans ou 5 ans. C'est dans ma chambre, tout simplement, chez mes parents. Et vous avez connu ces lumières derrière moi, les fameuses lumières colorées. Je les ai utilisées dans beaucoup de vidéos quand même. J'ai fait beaucoup de face caméra dans cette chambre, face à cette caméra. C'est vraiment bizarre parce que c'est peut-être la dernière fois ou une des dernières fois que je filme dans ce décor-là. J'ai vraiment évolué dans cet endroit-là. J'ai évolué comme créateur de vidéos, mais j'ai évolué aussi en tant que personne. J'ai grandi et on m'a vu grandir dans les vidéos et dans ces vidéos face caméra. Donc ça me fait un peu bizarre, ça me touche de quitter cet endroit et d'aller dans mon studio pour travailler à partir de maintenant. Mais c'est cool, je suis très content. Donc on va dire au revoir à ce décor-là tous ensemble. Merci décor pour tout. Et maintenant, on s'en va dans mon nouveau décor. C'est parti. Bienvenue dans mon nouveau studio. Alors voilà, c'est ça mon nouveau décor de vidéo. Bon, l'angle de caméra, tout ça, ça peut changer encore. Là, je suis en train d'expérimenter encore pas mal. C'est pas un résultat fini. À chaque vidéo, vous allez voir que je vais rajouter peut-être des petites choses dans le décor. Je vais peut-être ajuster un peu la caméra, changer les lumières un petit peu. Tout ça évolue, mais ça ressemble à ça jusqu'à présent. Mon studio 2.0. Alors oui, dans mon studio, j'ai une mezzanine, ce qui est plutôt incroyable. Quand j'ai visité pour la première fois ce studio-là cet été, il y avait cette mezzanine et ça a été un peu mon coup de cœur qui m'a fait dire « Ok Emile, c'est le moment ou jamais, là c'est la rentrée en septembre, ça te prend un nouvel endroit pour travailler. » C'est cet endroit-là. C'est ça. This is it. Au début, c'était blanc, mais c'était vraiment pas aussi blanc que ça. Alors, on a tout repeinturé. Merci beaucoup à ma copine Marilou, avec qui on a repeinturé tous ces murs. Et les plafonds ici sont quand même assez hauts. C'est 15 pieds de haut. Tout doit être blanc. On a aussi monté des meubles pas mal, c'était un réel plaisir, comme chaque déménagement. C'est parti pour monter les meubles! Non, on n'est pas dans mon sous-sol ou dans ma cave, ça c'est l'entrée de mon studio. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que je me cherche un studio. J'avais regardé il y a 2 ans ou 3 ans avec des amis, ça n'avait pas fonctionné. J'ai regardé encore il y a 1 an pour chercher un studio près d'ici. Ça n'avait pas fonctionné. Et là, cette année, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, j'y vais tout seul et on l'a trouvé. Et c'est un studio très cool. Et je suis très content du résultat. Donc, des meubles. J'ai un petit divan ici. J'ai mon bureau ici. J'ai une étagère. J'ai un pouf. J'ai un autre truc pour accrocher les vêtements. Bref, tout ce qu'il faut dans un studio. Ce qui est vraiment incroyable avec ce studio-là, c'est la lumière. Il y a 2 grandes fenêtres juste ici qui sont vraiment bonnes. 1 pour les vidéos, pour filmer. 2 pour ma santé mentale en général, de pouvoir voir du soleil quand je travaille à chaque jour. Ça change vraiment beaucoup de mon sous-sol où j'étais avant. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de soleil comme ça pendant la journée. Puis des fois, ben, ça fait en sorte que je travaille avec ce genre de coucher de soleil. Ça va bien, man, on est là. Puis, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe présentement, mais on va voir ça très bientôt. Ici, c'est Fabrice, vous le connaissez. Ici, c'est Phil Lemon, vous le connaissez peut-être. C'est avec ces 2 gars-là que j'ai fait beaucoup de films. Voilà, sa présentation.
Here's Fab, you definitely know him, Phil. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le studio? Zut alors, guys! Oh! Damn! Quel, en plus avec les petits princes juste là. Faut pas oublier que je suis à l'université donc. We'll see. Yeah, some of us are actually going to school. Yeah. Some of us are actually working. Une autre chose qui est vraiment extrêmement cool avec cet endroit-là, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai un endroit qui m'appartient. C'est mon studio. Tu sais, c'est pas chez mes parents, c'est pas chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment mon espace à moi où je peux travailler, où je peux vraiment être 100% dans ma bulle créative. Tu sais, je peux même arriver comme ça, prendre ma guitare, parce que ça c'est ma guitare acoustique, et commencer à jouer. Quelle est votre philosophie de vie en fait? Find something you love and make money doing it. Faudrait, c'est quoi ma philosophie? J'en ai parlé hier en plus, je crois. Hey, mais tu parles de tellement de choses que... Rire de la vie. C'est pas nécessairement de savoir c'est quoi ton but. À la fin de la journée, c'est le processus qui compte. Donc, c'est ton chemin, le chemin que t'as pris pour arriver à ton but. C'est ça qui compte. Do you want a cookie? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites photos. C'est quoi le sens de la vie? Il y a beaucoup d'affiches ici. Est-ce que tu sais qui est ce gars-là? Ah oui, son nom est écrit en bas à droite. Non mais Cyprien ça? Alors comment ça se passe l'humour? Ça se passe bien, ça se passe bien. Je me suis lancé à 100% là-dedans cette année. Entrevue dans la lumière. Bonsoir! Qui est le plus gros challenge d'être à temps plein dans ta passion? C'est de se discipliner soi-même. 5 raisons pourquoi tout le monde devrait porter du jaune. C'est la couleur du soleil. C'est la couleur de la vie. Parce que c'est des tournesols et c'est jaune, c'est beau, c'est bon. Des bananes, c'est jaune. Bon, pas tout le monde aime les bananes. Sinon, vous avez peut-être vu passer dans les derniers jours la bande-annonce de mon court-métrage J'écris ma vie. Attendez. On fait une première à Montréal le vendredi 1er novembre. Pour ceux qui ne savaient pas, ça se passe au cinéma du musée. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. Le lien sera en description de cette vidéo. Sinon, c'est aussi possible d'acheter vos billets à la porte le soir même. J'espère vous voir à la première à Montréal pour voir ce film-là sur un grand écran. Ça serait super cool de vous rencontrer à ce moment-là. Et ça serait disponible aussi éventuellement sur ma chaîne YouTube. Voilà pour le court-métrage J'écris ma vie. D'ailleurs, en parlant de ce court-métrage J'écris ma vie, on est allé à Toronto au Buffer Festival. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'était la semaine dernière et c'était une expérience de malade. J'ai rencontré tellement de créateurs qui moi m'inspiraient depuis des années sur YouTube. J'ai vu tellement de bons films et de manière extrêmement inattendue, on a gagné un prix à Toronto, le prix de la cinématographie, justement pour J'écris ma vie avec Phil Lemoine, le directeur photo. C'était incroyable, c'était super flatteur, c'était super motivant, encourageant, surtout parmi tous les films qui étaient présentés. On a envie de se dépasser pour les prochains projets. Je reviens de Toronto, extrêmement motivé pour la suite. Ma citation, c'était la suivante, c'est y a rien que tu peux changer en post-prod, genre, attends, comment bien le formuler? La seule affaire que tu peux pas modifier en post-prod, c'est le contraste de ton image. Wait, what? But that's not even true. Je dirais, qu'est-ce qui vous prend pour être satisfait dans la vie? Pas grand-chose, honnêtement, quand une personne met l'effort là-dedans, ben... Moi, vive c'est sa le passion. renouveau. C'est quand je recommence quelque chose, quand je commence un nouveau projet. Parce que tu dis, j'ai rien à faire avec mon vie maintenant. Exact. Mon vie. J'écris mon vie. J'aime travailler avec des gens qui ont une passion pour ce qu'ils font. Ok, propre. Action 3, 2, 1. Action. Crée tes propres chances, crée tes propres opportunités, parce que c'est pas vrai que tu vas laisser une autre personne les créer pour toi. Ouais. C'est seulement toi qui peux le faire. Exactement. Ça va être excellent. Je me rase 3-4 fois semaine, donc la qualité du rasage pour moi c'est important. Dollar Shave Club offre à prix très abordable un kit complet de haute qualité pour le rasage surtout, mais aussi pour la douche. Le kit de base qu'ils m'ont envoyé c'est parfait pour un rasage propre et doux pour la peau. J'en ai profité pour tester un look que ma copine veut que j'essaie depuis des mois. La moustache. Alors voilà le résultat final de cette moustache. Dollar Shave Club propose un abonnement par mois. Il vous envoie uniquement ce que vous avez besoin directement chez vous. Moi j'ai la peau assez sensible quand je me rase et je vous le dis là c'est vraiment de la qualité. Si vous voulez essayer pour un premier mois, ben c'est 9$ seulement avec mon lien. Il y a un lien en description, c'est dollarshaveclub.com/Emile et vous allez avoir votre premier kit de rasage à 9$ seulement. Donc merci beaucoup à eux qui collaborent avec moi pour cette vidéo et qui m'encouragent donc dans mes projets. Ça fume? Ouais, ça fume.
On est avec Olivier. Tu peux te... What's up? On va dire sans focus. Alors, Donc, est-ce que t'as déjà vu le studio? j'ai pas encore vu le studio. What's up? Ben, c'est vraiment nice là, genre t'as tellement plus de lumière que ta chambre. Exact. Voici le bureau de Émile. Honnêtement, à un moment donné, je me dis, je vais faire le ménage un jour. Puis ce jour-là arrive jamais. Donc. Ma philosophie de vie est fake it till you make it. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette petite vidéo d'update sur mon studio, sur un petit peu mes projets, ma vie en ce moment. En ce moment, j'ai envie de me concentrer sur des projets plus ambitieux, plus dans la réalisation et moins dans l'animation et moins dans le fait d'être devant la caméra. Et donc, si je fais un petit peu moins de vidéos YouTube ou si je suis un petit peu moins régulier, c'est normal dans les prochains mois. J'ai envie vraiment de passer au prochain niveau dans ma carrière, entre guillemets, de créateur, de vidéaste et de réalisateur éventuellement. Merci beaucoup à tous pour votre support, vous êtes incroyables. On se retrouve très bientôt.